Je ne connais pas d'école pour restaurer les poupées, je pense qu'il n'y en a jamais eu. Il faut bien se dire une chose, c'est que les restaurateurs de poupées, dans les années 1920-1930, c'était des gens qui avaient dans presque toutes les villes une clinique de poupées. Ah, ça existait dans Ah ben oui, les cliniques de poupées, ça existait. Pourquoi? Parce que les petites filles avaient une poupée, elles voulaient l'habiller d'une autre manière, elles voulaient acheter un trousseau, elles voulaient des petites chaussures en peau, elles voulaient une autre perruque, elles voulaient une autre poupée. Et des fois, elles cassaient la tête. Alors à l'époque, ils ne restauraient pas, parce que des têtes, on en produisait, ils changeaient la tête. Donc c'était plus rapide, ça coûtait sûrement moins cher d'ailleurs. Ma grand-mère, quand elle s'est mariée avec mon grand-père, il était déjà antiquaire, lui. Mon grand-père, en vidant un jour une maison, est arrivé et a posé 2 poupées sur la table de la salle à manger de ma grand-mère en disant « Tiens, regarde ce que j'ai trouvé ». Elle avait trouvé 2 poupées. Elle dit « Ah, j'ai jamais eu de poupée ». Et en fait, il lui a dit bah, « Je te les donne ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Elle a commencé à collectionner, puis après elle s'est rendue compte qu'il y en avait qui étaient malades, en mauvais état, donc elle s'est mise à les restaurer. Puis moi je suis né à ce moment-là, dans ce monde-là, quoi. Et puis c'est devenu une affaire de famille. Tout ce que j'ai appris, en fait, j'ai pas eu besoin d'école. J'ai tout appris sur le tas. Une poupée, ça représente beaucoup de sentiments, ça représente l'enfance. Voilà, c'était souvent une sorte de confidente qui ne pouvait pas divulguer les secrets qu'on lui disait. Restaurer une poupée pour une personne qui a beaucoup souffert dans sa vie, et cette poupée l'a suivie un petit peu partout et a subi les maltraitances qu'elle avait subies. Elle était adoptée, donc elle allait de famille en famille, et cette poupée la suivait, et elle est tombée dans des familles qui maltraitaient sa poupée, qui lui ont cassé d'ailleurs. Et elle est arrivée à l'âge de 74 ou 76 ans ici, avec sa poupée cassée en 57 morceaux, que je lui ai restaurée. Dans les années 60, des gens vivaient en Algérie et il s'est passé ce qui s'est passé en Algérie. Et les parents de cette dame, d'un seul coup, ont dit on fait les valises, on s'en va, et tout le monde est parti. Et cette petite fille avait marqué sur sa poupée, je m'appelle, elle lui avait donné un prénom, je ne me rappelle plus lequel, et j'appartiens en donnant son nom, son prénom. Donc elle met son nom au crayon noir derrière. Et quand ils sont partis avec leur valise, la poupée restait à l'étage supérieur, le grenier quoi, de la maison. Donc elle a été abandonnée. Et dans les années 90, elle reçoit un mail d'une dame qui lui dit « Est-ce que vous êtes mademoiselle ?» Elle a eu une chance, c'est qu'elle n'était pas mariée. Alors elle dit « Oui, oui, c'est exact. » Elle dit « Je viens d'acheter une maison en Algérie, à tel endroit, est-ce que vous y avez vécu ?» Elle dit « Oui, oui, en effet. » Elle dit « J'ai retrouvé votre poupée. » Donc elle lui a renvoyé et elle me l'a ramené ici pour lui restaurer, quoi. Si je restaure des poupées actuellement, c'est parce que j'ai beaucoup de gens qui sont dans cet état, qui aiment retrouver une partie de leur enfance. Quand une poupée se casse, souvent, déjà, il faut bien se dire une chose, c'est que les gens qui ont eu une poupée en porcelaine, ils sont rares, et c'était un sacrifice pour les parents d'acheter une poupée. En 1900, acheter une poupée avec une tête en porcelaine coûtait l'équivalent de 4 à 5 mois de salaire d'un ouvrier. Ça, c'est une des choses qu'on me demande le plus souvent. C'est une fabrication française qui date de... Celle-là, elle date de 1910-1915. Donc voilà, il faut que... Là, j'ai nettoyé toute la porcelaine parce qu'il y avait des dépôts de colle un peu partout. Donc il faut que je remette... Vous voyez, une fois, si c'est bien rejointé, on voit déjà plus grand-chose. Hein. Les petits éclats, tout ça, je vais le refaire pour qu'on ne voit plus rien, quoi. C'est un mois et demi sur une poupée. Hein. Ah oui. Mais quand vous avez une tête de poupée qui est de bonne qualité, qu'il faut refaire une pièce qui est inexistante, comme refaire un nez par exemple,
il faut le refaire tel qu'il était. J'ai reçu des poupées d'Athènes, des poupées de Corse, d'Espagne. J'ai des Hollandais aussi qui m'envoient des fois des poupées à restaurer. Alors ça, c'est du carton. Ça, c'est une matière qu'on appelle la guttaperca, c'est un dérivé du latex en fait. C'est le début de l'industrie, de l'exploitation du latex, qui a fait qu'on a réussi à faire des membres. Et la tête, elle est en biscuit. Voilà, les yeux qui se ferment et qui bougent quoi en fait. Je répare donc les doigts, un peu le pied, le nettoyer. Là, la tête, elle, est en carton, compressé. Ça date des années 1925-27. Donc là, il y a beaucoup de choses à faire. Les mains qui sont toutes abîmées, tout écaillé, les jambes. Vous allez pouvoir réparer tout ça. Ah oui, oui, tout ça, je vais le refaire. Ça se verra plus. Alors ça, c'est du carton. C'est du carton compressé et laqué. C'est-à-dire, il a été fait en deux parties. Le côté là, ce côté-là a été fait en carton agrafé. Ensuite, c'était trempé dans un apprêt, plusieurs fois. Un apprêt blanc qui ressemblait un peu à du plâtre. Et ensuite, c'était trempé plusieurs fois dans de la laque, qui permettait de la durcir. Ça, c'est un poupon en celluloïd. Ça veut dire qu'il est plus récent peut-être Ah oui, ça c'est plus récent. Celui-là, il date des années 45-50. Les yeux sont très très abîmés parce que c'est de l'acétate. Donc ils finissent par s'altérer, ils deviennent aveugles en fait. On me demande des fois de refaire les yeux complètement, c'est-à-dire enlever les pupilles. Je vais me séparer de mon local, tout simplement parce que j'ai l'âge de la retraite, donc quand même penser un petit peu à d'autres choses. Mais c'est quelque chose que je vais continuer à faire d'une manière un peu plus légère, on va dire. Voilà, mais chez moi.